s'intéresser à tous ceux qui faisaient le même métier que lui, mais de manière moins académique. Guérisseurs, herboristes, chamans ou sorciers. Il a été touché par leur attention portée aux malades. Il est descendu de son piédestal de docteur blanc, en a fait un livre et une série de documentaires passionnants. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Bernard Fontani. Bonjour Bernard, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau pour parler à la fois de ce livre, Médecine d'ailleurs. C'est un très beau livre publié aux éditions de La Martinière. Il y a aussi une série de 20 documentaires diffusés en ce moment sur Arte et produits par nos amis de Bonne Pioche. Racontez-nous d'abord comment est née cette envie et j'allais presque dire ce besoin d'aller vers d'autres médecines et vers d'autres horizons. C'est une envie qui est née de nombreux voyages en tant que médecin. J'ai eu la chance de croiser un peu partout dans le monde des gens qui font presque la même chose que moi, pas de la même façon, mais en tout cas dans la même envie d'aider les autres. Et j'ai eu envie d'aller leur donner la parole, de voir qui ils étaient, qui se cachaient derrière ces gens qu'on appelle des chamans, des guérisseurs, des herboristes, comme vous l'avez dit. Alors vous, après 15 ans passés dans un service d'urgence, vous découvrez qu'on peut se passer de tout ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire de l'imagerie médicale, des analyses hyper sophistiquées. Vous commencez à écouter ces médecins d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous frappe en premier lieu quand vous les écoutez? Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point l'homme est capable de s'adapter à son environnement et de trouver des solutions là où il y a des problèmes. Il ne faut pas nier que les problèmes sont majeurs, évidemment, on n'a pas les mêmes chances. J'ai vu des gens qui sont malades, qui souffrent, et des gens qui essayent d'apporter des réponses. On peut se passer de nos techniques, mais pas pour tout, malheureusement. Et ça serait mentir de dire qu'on peut se soigner pour tout là-bas, c'est pas exactement le cas. Mais il y a des réponses à des tas de problèmes, et des choses très intelligentes. Il y a une somme de savoir qui est assez étonnante. Et c'était pour moi une grande chance d'aller rencontrer tous ces gens. Alors justement, dans ce livre et dans vos documentaires, on vous suit dans ce merveilleux voyage. On va d'abord partir avec vous, si vous le voulez bien, en Inde. Vous avez rencontré Sarabhai Salve. Racontez-nous qui est cette femme. Sarabhai, c'est une intouchable. Donc, en Inde, c'est une personne qui est hors caste, qui n'a pas le droit à la parole, qui n'a pas le droit de se servir de l'eau dans les puits, qui n'a pas le droit de manger avant les autres. Pauvre parmi les pauvres. Pauvre parmi les pauvres, effectivement, et qui a croisé le chemin de 2 médecins indiens, le couple de Mabel et Harold, leur nom de famille, Harold, dans les années 70, qui ont eu l'idée de donner le pouvoir aux gens du peuple, en fait, et de régler les problèmes de santé en passant par la base, par les femmes en particulier, qui s'occupent de l'eau, qui s'occupent des enfants. Et c'était un pari un peu fou, ils ont réussi à faire de très grandes choses, et elle en est vraiment l'exemple vivant. Elle est devenue sage-femme alors qu'elle était intouchable. Et elle n'était pas censée toucher des gens, et en fait maintenant elle les accouche, donc c'était assez extraordinaire. Et vous me disiez en préparant l'émission qu'elle a accouché 900 enfants. Environ, ouais, c'est ça, alors qu'elle était pas du tout censée faire ça, et sa vie a changé, pas d'un point de vue matériel, parce qu'elle est toujours aussi pauvre, mais voilà, pour elle, elle a atteint quelque chose. Et la vie du village aussi a changé. Et la vie du village a changé, le regard sur les autres a changé, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Autre moment clé pour vous, l'Afrique du Sud, où là vous rencontrez une guérisseuse zoulou qui a un sacré caractère. Oui, et puis qui incarne un petit peu tout ce que la médecine zoulou peut incarner de sordide, on peut dire, parce qu'il y a de la magie noire très dure. Sauf qu'en Afrique du Sud, il y a eu une épidémie de sida qui a failli ravager le pays. Et la médecine, les autorités de santé ont compris qu'il fallait investir tous ces guérisseurs. Ils étaient très nombreux, ils sont plus nombreux que les médecins, des médecins scientifiques. Et ils ont compris qu'il fallait les inclure dans la chaîne de soins pour ramener des malades dans les hôpitaux. Et c'est ce qu'elle fait très bien et ça a bien marché. Alors, on va aller vers une autre destination, le Brésil. Pour vous, c'est un choc, notamment avec des rencontres avec les chamans. On va justement voir un extrait où on comprend comment une infirmière venue de la ville travaille avec un guérisseur indigène. En fait, ils interagissent pour soigner les patients. On regarde ensemble. C'est une patiente que tu suis depuis longtemps ? Oui, elle a 2 types de problèmes. Elle fait de l'hypertension, ce qui est courant ici. C'est dû à la consommation de sel et autres aliments de la culture blanche. On traite les maladies des Blancs avec des médicaments. Ici, par exemple, on utilise de l'hydrochlorhydril. Elle a aussi des douleurs persistantes. Mais pour ces douleurs générales, c'est Touya qui l'aide à retrouver son bien-être.
C'est très frappant, ces techniques ancestrales. Ce qui est marquant aussi dans tous ces films et dans le livre, c'est vous, votre position. Vous êtes très modeste par rapport à ça. Vous n'êtes pas le médecin blanc qui vient apporter son savoir, loin de là. Loin de là, et puis je ne suis pas non plus un spécialiste de ces médecines. Je suis allé avec un œil très neuf et très curieux. Et je me suis laissé surprendre, en fait. C'était ça un peu l'idée, c'est d'aller écouter ces gens, leur donner la parole, et puis essayer de voir si on avait des points communs, si on était si différents. Vous en êtes ressorti, j'imagine, enrichi. Est-ce que vous en êtes ressorti bousculé aussi en tant que médecin occidental? Un peu bousculé, forcément, parce que j'ai aussi vu des grandes inégalités dans notre monde. Il y a aujourd'hui des êtres humains qui n'ont pas l'accès aux soins que moi je peux proposer. Et je me suis aussi rendu compte que chez nous, on demande beaucoup aux médecins. On pose des questions aux médecins qui sont parfois en dehors de leurs compétences. Et on demande trop aux médecins, je pense. Nous, on est des techniciens. Je suis un technicien de la médecine d'urgence. Il y a des domaines de la santé que je ne connais pas bien et auxquels je ne peux pas répondre. Et je pense qu'il faut un peu s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses. Merci à vous, Bernard Fontany. On peut justement s'ouvrir, et non pas souffrir, à d'autres manières de voir les choses grâce à votre livre Médecine d'ailleurs. Et puis il y a aussi la série de 20 documentaires diffusés en ce moment et pendant encore une semaine, je crois, sur Arte, produit par Bonne Pioche. Merci encore. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète, Anaïs Baïdemir.